Dieu vous bénisse. Alors, dans Exode, chapitre 4, les versets 1 à 17, lorsque Dieu appelle Moïse, le premier réflexe de Moïse, c'est d'hésiter. Il commence par douter, il présente à Dieu ses faiblesses, et comme toi, il sent monter dans son cœur une forme de solitude. En règle générale, lorsque le Seigneur t'appelle pour une œuvre de grande envergure, ou qu'il t'accorde des dons particuliers, ce que tu ressens dans ton cœur, c'est la solitude. Accomplir ces choses seul, c'est difficile, parce qu'en vérité, ça rassure de sentir quelqu'un à ses côtés avec qui partager peine et fardeau. Surtout que déjà, il est quasi impossible de se sentir en confiance devant la taille de ce qui est devant toi. Des fois même, ta solitude est aggravée par les moqueries et le rejet des autres parce qu'ils ne te comprennent pas. Ils estiment que Dieu ne travaille pas comme ça. Ta particularité devient même un sujet d'amertume. Mais cette solitude, Jérémie aussi l'a ressentie. Dans Jérémie 20, verset 7, il dit « Je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. » Et que dit de Jésus, qui a été rejeté par sa famille? Ils trouvaient qu'il était fou. Ils avaient honte de lui. Il a été rejeté par les responsables religieux de l'époque, ceux-là même qui auraient dû l'aider dans sa mission. Jean 1, verset 11, Marc 3, 21, etc. Alors ce que tu dois retenir, c'est que d'abord, Dieu peut t'accorder la grâce de ne pas être seul. Parce que tu vois, même si c'est à toi que Dieu a confié la vision, tu ne peux pas l'accomplir tout seul. Au verset 14, Dieu donne Aaron à Moïse. Et dans Exode 18, verset 13 à 27, Jéthro explique à Moïse que la charge va le tuer et il lui montre comment repartir la charge afin de se faire aider. Jésus lui-même s'est entouré de 12 disciples avec qui il a partagé le fardeau, avec qui il a partagé ses peines, avec qui il a partagé ses joies. Alors quel que soit le domaine, Dieu t'accorde un soutien. Mais il arrive aussi que Dieu veuille que tu continues seul. Dans Juge chapitre 1, si Judas n'a pas pu soumettre tout son territoire en Canaan, c'est certainement parce qu'il n'a pas eu pleinement la foi qu'il pouvait réussir et qu'il s'est appuyé sur Simeon alors que Dieu voulait qu'il aille seul. Parfois tu devras aller seul comme Jérémie. Cependant, sache que ton Dieu marchera avec toi de façon exceptionnelle. Alors je prie pour toi. Que Dieu t'accorde la consolation devant tout ce que tu as encaissé, devant tout ce que tu as enduré. Qu'il rende ton front dur comme dans Ézéchiel 3, versets 8 à 9, afin que désormais tu sois inébranlable et indestructible. Que Dieu te bénisse.